Écoute attentivement ce qui suit, car ce que tu vas découvrir n'est jamais enseigné ouvertement. La véritable raison pour laquelle tu n'es pas encore riche n'a rien à voir avec l'argent lui-même, ni avec l'économie, ni même avec ton passé. C'est quelque chose de bien plus invisible, plus profond et franchement plus dangereux. C'est l'archétype d'abondance qui vit en toi, et il a été verrouillé il y a des années, sans que tu t'en rendes compte. Laisse-moi te poser une question. Réponds-y avec une honnêteté absolue. As-tu déjà ressenti que juste au moment où tout commence à s'améliorer, quelque chose te freine? Comme s'il existait une limite invisible que tu ne peux pas franchir. Comme si une partie de toi sabotait le succès avant même qu'il n'arrive. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas un hasard. C'est une croyance limitante qui agit comme un gardien silencieux. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'argent. Nous allons parler d'identité, de programmation mentale, des archétypes cachés qui gouvernent ta relation avec la richesse. Parce que voici la vérité que presque personne n'ose dire. Tu n'attires pas l'argent selon ce que tu désires. Tu l'attires selon ce que tu crois mériter. Et la majorité des gens, sans le savoir, ont été conditionnés à croire que l'abondance est dangereuse, immorale ou simplement hors de portée. Depuis ton enfance, tu as entendu des phrases comme « l'argent change les gens »,« les riches sont égoïstes »,« mieux vaut peu, mais en sécurité ». Ce n'est pas pour des gens comme nous. Chaque phrase, chaque commentaire, chaque regard a construit en toi un archétype silencieux. Un personnage intérieur qui définit combien tu peux recevoir sans ressentir de culpabilité, combien tu peux gagner sans te saboter, jusqu'où tu peux t'étendre sans avoir peur. C'est ton archétype d'abondance. Et voici la partie interdite. Quand cet archétype est mal configuré, l'univers coopère avec ton blocage, pas avec ton désir. C'est pourquoi certaines personnes, même sans effort apparent, prospèrent, et d'autres, même en travaillant dur, repartent toujours de zéro. Ce n'est pas de la chance, c'est une cohérence interne. L'esprit inconscient ne comprend pas les rêves. Il comprend l'identité. Si au fond de toi, tu crois que l'argent est rare, qu'il te fera perdre des relations, que tu n'es pas ce genre de personne, alors ton système interne active des alarmes. Et chaque fois que l'abondance approche, quelque chose en toi la rejette. Dépenses impulsives, décisions mal prises, opportunités ignorées, peur de grandir. Tout semble logique de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est de la pure programmation. Respire profondément pendant que tu écoutes ceci, car ce qui vient n'est pas confortable, mais c'est libérateur. Dans ce voyage, nous allons démanteler ces croyances une par une. Nous allons les exposer, te montrer comment elles sont nées, et surtout comment les remplacer par un nouvel archétype. Un qui ne demande pas la permission de prospérer, un qui ne s'excuse pas de recevoir, un qui comprend que l'abondance n'est pas un prix, mais un état naturel. Mais avant d'avancer, je veux que tu fasses quelque chose de simple et de puissant. Écris maintenant dans les commentaires, même si tu ne le comprends pas encore totalement. Je suis prêt à libérer mon archétype d'abondance. Écris-le. Parce que chaque mot que tu affirmes consciemment commence à affaiblir les croyances qui t'ont limité pendant des années. Reste avec moi, car dans la partie suivante, nous allons révéler la première croyance interdite qui maintient des millions de personnes piégées dans la pénurie sans qu'elles le sachent. Croyance 1. L'abondance n'est pas pour tous. Il existe une croyance qui s'installe si tôt dans l'esprit que la plupart ne la remettent jamais en question. Elle ne se présente pas comme une idée négative. Au contraire, elle semble logique, même responsable.
Et c'est précisément pourquoi elle est si dangereuse. La croyance dit « L'abondance n'est pas pour tout le monde ». Peut-être que tu ne l'as pas apprise directement. Peut-être que personne ne te l'a dit en face. Mais tu l'as ressenti. Tu l'as vu dans ton environnement, dans ceux qui prospéraient et ceux qui ne le faisaient pas, dans les histoires qui se répétaient encore et encore. Quelques-uns gagnent, la majorité lutte. C'est la vie. Et sans t'en rendre compte, ton esprit a fait un calcul silencieux. Si les autres n'ont pas pu, pourquoi moi je pourrais? Cette pensée semble humble, elle semble réaliste. Mais au fond, c'est une sentence. Parce que quand tu acceptes que l'abondance est limitée, tu décides immédiatement dans quel groupe tu appartiens. Et presque toujours, tu choisis le groupe sûr. Celui qui ne déçoit personne. Celui qui ne se démarque pas trop. Voici ce qui se passe de crucial. Le cerveau humain est conçu pour appartenir, pas pour se distinguer. Depuis les temps anciens, se distinguer signifiait danger. Être vu pouvait te coûter l'expulsion du groupe. Alors quand tu associes la richesse à la séparation, au jugement, à la solitude, ton système nerveux entre en mode défense. Et peu importe combien tu affirmes « je veux de l'argent », si au fond tu sens que cela t'éloignerait des tiens, ton esprit inconscient va dire non. C'est le premier grand blocage de l'archétype d'abondance. La loyauté invisible. Loyauté envers la famille. Loyauté envers l'environnement. Loyauté envers l'histoire. Beaucoup d'hommes ne se permettent pas de prospérer parce que, sans le savoir, ils sentent que dépasser leurs parents serait une trahison. D'autres ressentent de la culpabilité à vouloir plus quand les leurs ont toujours eu peu. Et alors, ils se conforment. Ils se limitent. Ils se sabotent juste avant de franchir le seuil. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils croient qu'ils ne doivent pas. Écoute ceci attentivement, car ici commence la rupture interne. L'abondance ne te sépare pas des tiens. L'abondance révèle simplement qui tu es quand tu ne survis plus. L'argent ne te transforme pas en une autre personne. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, tu seras plus généreux. Si tu es conscient, tu seras plus conscient. Si tu es intègre, tu le seras encore plus. La croyance que tous ne peuvent pas n'est pas une loi universelle. C'est une blessure collective. Une blessure transmise de génération en génération, déguisée en prudence. Mais tu n'es pas ici pour répéter des histoires. Tu es ici pour reprogrammer ton identité. Et cela commence par une question inconfortable. Qui sentirais-tu que tu trahis si tu devenais vraiment abondant? Ne réponds pas rapidement. Laisse la réponse apparaître d'elle-même. Parce que quand tu la vois, le sort commence à se briser. L'abondance n'est pas un jeu à somme nulle. Tu n'enlèves rien à personne quand tu reçois. Tu n'occupes pas la place d'un autre. L'univers ne distribue pas la pénurie. Il reflète les états internes. Et seulement quand tu comprends cela, ton archétype commence à muter, de survivant à créateur. Avant d'avancer, fais quelque chose d'important. Écris dans les commentaires cette phrase, même si cela remue quelque chose en toi. Je libère ma loyauté envers la pénurie. Je me permets de prospérer. Écris-le, non pas pour convaincre quelqu'un, mais pour le dire à ton propre esprit. Croyance 2. Spiritualité versus richesse. Il existe une croyance encore plus profonde que la précédente, plus subtile, plus respectée. Et c'est pourquoi elle est plus destructrice. C'est la croyance qui dit « Si je suis spirituel, si je suis bon, si je suis conscient, je ne devrais pas vouloir autant d'argent. » Cette idée a été vénérée pendant des siècles. Elle s'est déguisée en vertu. Elle s'est assise sur des autels. Elle s'est répétée dans des livres, des sermons, des histoires et des exemples mal interprétés.
Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu as appris à diviser le monde en deux camps. D'un côté, le spirituel, le correct, l'élevé. De l'autre, l'argent, le matériel, le bas. Cette division n'est pas naturelle, elle est apprise. Et quand une croyance divise, elle crée toujours un conflit interne. C'est pourquoi beaucoup d'hommes ressentent une tension constante. Une partie d'eux veut grandir, s'étendre, vivre avec liberté. Une autre partie ressent de la culpabilité, de la honte ou de la peur pour le désirer. Ce conflit épuise, fatigue, paralyse. Voici la vérité que presque personne n'ose regarder en face. Ce n'est pas la spiritualité qui a rejeté l'abondance. C'est la peur humaine du pouvoir mal utilisé. Mais au lieu d'enseigner la conscience avec le pouvoir, on a enseigné le renoncement. Au lieu de la responsabilité avec la richesse, on a enseigné la privation comme vertu, et ainsi est né l'un des archétypes les plus dangereux. L'archétype du noble sacrifice, celui qui croit que souffrir le rend meilleur, celui qui associe pénurie et pureté, celui qui pense que plus il se prive, plus il mérite l'amour. Cet archétype ne libère pas, il enchaîne, parce que l'univers ne répond pas au sacrifice. Il répond à la cohérence. Il ne te donne pas plus parce que tu souffres. Il te donne plus quand tu es aligné. L'abondance n'est pas une épreuve morale. C'est un outil. Et comme tout outil, elle amplifie la conscience de celui qui la tient. Quand un homme conscient a des ressources, il peut créer de l'impact. Il peut choisir. Il peut aider sans se détruire. Quand un homme inconscient a des ressources, il s'amplifie aussi. C'est pourquoi le problème n'a jamais été l'argent. C'était le manque de conscience. Mais la solution n'a jamais été la pauvreté. Cependant, si tu as grandi en entendant que les riches sont mauvais, que l'argent corrompt, qu'il vaut mieux vivre simplement, ton esprit inconscient a fait une association immédiate. Si j'ai de l'argent, je cesserai d'être une bonne personne. Et alors, chaque fois que tu t'approches de l'abondance, quelque chose en toi freine. Non pas par incapacité, mais par peur de perdre ton identité morale. C'est l'un des blocages les plus difficiles à briser, parce qu'il ne se ressent pas comme de la peur. Il se ressent comme de la rectitude. Mais observe avec honnêteté. Combien de bonnes personnes connais-tu qui vivent limitées, fatiguées, inquiètes? Et combien de personnes avec des ressources ont pu se consacrer à créer, enseigner, guérir ou protéger? La pauvreté n'a pas rendu le monde plus juste. Elle l'a seulement rendu plus rancunier. L'abondance consciente, en revanche, a le potentiel d'équilibrer. Quand tu intègres cela, quelque chose se met en place en toi. Tu cesses de lutter contre le désir. Tu cesses de justifier la privation. Et tu commences à voir l'argent comme ce qu'il a toujours été, une énergie neutre au service de la conscience. Tu n'as pas à choisir entre être spirituel ou être abondant. Ce choix est faux. Le vrai choix est celui-ci. Veux-tu vivre limité pour te sentir correct ou expansé pour être vraiment utile? Respire avec cela. Ne le rejette pas. Ne l'accepte pas de force. Observe-le simplement, parce que chaque croyance qui devient consciente perd son pouvoir sur toi. Et avant de continuer dans cette transformation interne, je veux que tu scelles cette compréhension avec une affirmation claire. Écris-la dans les commentaires, sans fioriture, sans explication. L'abondance amplifie ma conscience. Je me permets de recevoir sans culpabilité. L'écrire n'est pas pour l'algorithme, c'est pour ton esprit. Parce que l'archétype de pénurie se nourrit du silence et il commence à mourir quand tu le nommes. Croyance 3, je ne suis pas assez. Il existe une autre croyance qui agit comme un verrou invisible. Elle ne crie pas, elle ne discute pas,
Elle décide simplement pour toi, en silence. C'est la croyance qui dit « Je ne suis pas assez ». Non pas « Je n'ai pas »,« Je ne peux pas », mais quelque chose de plus profond et plus intime. « Je ne suis pas ». Cette idée ne naît pas de la logique. Elle naît d'expériences précoces, de comparaisons, de regards qui ne sont pas venus, de mots qui ont manqué ou qui ont été en trop. Peut-être as-tu grandi en sentant que d'autres étaient plus intelligents, plus sûrs, plus capables? Peut-être as-tu appris à te démarquer peu pour ne pas déranger, à demander moins pour ne pas décevoir. Et ainsi, sans t'en rendre compte, s'est formé un archétype interne très spécifique. Celui du mérite conditionnel. Cet archétype croit qu'il faut d'abord prouver quelque chose, s'efforcer plus que les autres, endurer plus, souffrir plus, et seulement alors, peut-être recevoir. Mais l'abondance ne répond pas à la punition. Elle répond à la permission. Quand au fond tu sens que tu n'es pas assez, ton esprit crée des plafonds invisibles. Peu importe combien de talents tu as, peu importe combien d'opportunités apparaissent, il y aura toujours une raison d'attendre, de douter, de reporter. C'est l'un des sabotages les plus courants. Quand quelque chose de bon arrive, tu te demandes si cela durera, si tu le mérites, si on ne te l'enlèvera pas après. Et cette peur génère de la tension. Et la tension génère de mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions confirment la croyance. C'est un cercle parfait et cruel. Mais écoute ceci attentivement, car voici une rupture puissante. Le mérite ne se gagne pas, il se reconnaît. Tu ne deviens pas précieux quand tu accomplis quelque chose. Tu accomplis des choses quand tu reconnais ta valeur. L'univers ne négocie pas avec le doute. Il reflète l'image de soi. Si tu te vois petit, il te donnera des expériences petites. Si tu te vois limité, il te donnera des limites. Non pas comme punition, mais comme miroir. C'est pourquoi certaines personnes, même en échouant, réessaient avec naturel. Et d'autres, même en ayant du succès, sentent que c'était de la chance et vivent en attendant l'erreur. Ce n'est pas de la confiance superficielle, c'est l'identité. L'archétype d'abondance sain ne se demande pas constamment s'il mérite. Il agit depuis la certitude tranquille qu'exister est déjà suffisant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. L'arrogance a besoin de prouver. L'alignement permet simplement. Et voici où beaucoup se confondent. Ils croient que travailler sur le mérite, c'est gonfler l'ego, alors qu'en réalité, c'est désactiver la blessure. Un homme qui se sait suffisant ne piétine personne. Il ne compétitionne pas par peur. Il n'accumule pas pour combler des vides. Il crée, il partage, il s'étend. Mais tant que ton archétype interne opère depuis la carence émotionnelle, la richesse se sentira toujours étrangère. Comme quelque chose qui arrive aux autres. Comme quelque chose de prêté. Observe ton dialogue interne quand tu penses à de grandes quantités d'argent. Te sens-tu à l'aise? Ou apparaît-il un malaise subtil? Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi ». Cette voix n'est pas toi. C'est une programmation ancienne. Et toute programmation peut être réécrite, non pas en niant le passé, mais en cessant de lui obéir. L'abondance n'arrive pas quand tu deviens quelqu'un de nouveau. Elle arrive quand tu cesses d'agir comme quelqu'un que tu n'es pas. Arrête-toi un moment. Respire et ressens cette idée sans la discuter. Tu n'as pas besoin d'être plus pour recevoir plus. Tu dois seulement cesser de te croire moins. Avant de continuer à approfondir, laisse une encre claire dans les commentaires. Écris, même si tu ne le sens pas complètement au début. Je suis suffisant. Mon existence justifie mon abondance. Chaque fois que tu l'écris, tu renforces une nouvelle identité. Et l'identité correcte trouve toujours le moyen de se manifester.
Croyance 4. Peur de perdre le contrôle. Il existe une croyance qui se camoufle en prudence, en intelligence, en avoir les pieds sur terre. Mais en réalité, c'est l'un des freins les plus sophistiqués de l'abondance. La croyance dit « Si je gagne plus, je perdrai le contrôle ». Peut-être pas avec ces mots exacts. Peut-être qu'elle apparaît comme peur du risque, peur de te tromper, peur de ne pas savoir gérer. Et alors, tu te maintiens en territoire connu. Revenu prévisible. Rêve petit. Objectif qui ne t'oblige pas à trop grandir. Parce que grandir implique ne pas savoir. Et ne pas savoir active l'insécurité. Cet archétype s'est formé dans des moments où l'erreur était punie, où se tromper avait des conséquences dures, où le message était clair. Mieux vaut ne pas essayer que d'échouer. Ainsi est né l'archétype du contrôleur prudent, celui qui préfère peu mais sûr, celui qui a besoin de garanties avant de bouger, celui qui croit que l'abondance est le chaos. Mais observe avec honnêteté. Quand dans ta vie les choses les plus importantes sont-elles arrivées avec un contrôle absolu? L'amour n'arrive pas avec des garanties. La vocation ne se révèle pas avec une certitude totale. La croissance n'est jamais complètement sûre. La vie ne s'étend pas dans le contrôle. Elle s'étend dans la confiance entraînée. La peur de perdre le contrôle n'est pas la peur de l'argent. C'est la peur de ta propre capacité à soutenir plus. Parce que l'argent n'exige pas la perfection. Il exige la maturité émotionnelle. Et voici la révélation. Tu n'as pas besoin de contrôler l'abondance. Tu as besoin de faire confiance à ta capacité de t'adapter. Les personnes qui prospèrent ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Ce sont celles qui ne se définissent pas par l'échec. Elles apprennent, elles ajustent, elles continuent. Mais si tu as grandi dans un environnement où l'erreur était humiliante, où se tromper signifiait décevoir, ton esprit a appris à éviter les grands scénarios. Mieux petits, mieux gérables, mieux connus. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu as associé expansion et danger. Cet archétype ne se brise pas en poussant. Il se brise en renforçant la confiance interne, la capacité de répondre, la certitude que quoi qu'il arrive, tu peux apprendre. L'abondance ne te demande pas de tout savoir. Elle te demande de faire confiance à ton intelligence adaptative. Quand tu intègres cela, quelque chose change. Tu cesses de te demander « et si je perds ?» et tu commences à te demander « et si j'apprends ?» Ce changement de question change ton destin, parce que l'univers répond au mouvement, pas à la perfection. Rester immobile ne te protège pas. Cela te stagne seulement. Le véritable contrôle n'est pas d'éviter le risque, c'est de développer la résilience. Et un homme résilient ne craint pas l'abondance. Il la voit comme un champ d'expansion. Non pas à dominer, mais à explorer. Si en pensant à grandir, tu sens une tension dans la poitrine, observe-la. Ne la rejette pas. Ne la juge pas. Cette tension est juste une mémoire ancienne qui demande une mise à jour. Et la mise à jour commence par une décision interne. Je fais plus confiance à moi qu'à ma peur. Avant de continuer, laisse une déclaration claire dans les commentaires. Non pas comme une promesse, mais comme une permission. Écris. Je fais confiance à ma capacité de soutenir plus. L'expansion est sûre pour moi. Chaque fois que tu l'affirmes, ton archétype d'abondance cesse de résister et commence à collaborer. Croyance 5. Ce n'est pas encore le moment. Il existe une croyance encore plus silencieuse. Elle ne se ressent pas comme de la peur. Elle ne se ressent pas comme de la culpabilité. Elle se ressent comme de l'attente. La croyance dit « Ce n'est pas encore le moment ». Et ainsi passent les années. Quand j'aurai plus d'expérience, quand je serai mieux préparé, quand les choses se mettront en ordre, quand j'aurai le bon signal.
Cet archétype est particulièrement dangereux parce qu'il semble sensé. Il ne te dit pas « non », il te dit « plus tard ». Et « plus tard » est une forme élégante de « jamais ». Ce pattern se forme quand tu as associé sécurité et approbation externe. Quand tu as appris qu'avancer n'était valide que si quelqu'un d'autre le confirmait. Un parent, un professeur, une autorité, une structure. Alors, ton esprit a appris à attendre la permission. L'archétype du procrastinateur conscient ne se sent pas incapable. Il se sent inachevé. Il manque toujours quelque chose, un cours de plus, un signal plus clair, une poussée externe. Mais l'abondance n'arrive pas avec des avis officiels. Elle arrive quand il y a une décision interne. L'univers ne répond pas à la préparation infinie. Il répond à l'action cohérente. Voici une vérité inconfortable. Personne qui vit aujourd'hui dans l'expansion ne se sentait complètement prêt quand il a commencé. Non pas parce qu'ils étaient imprudents, mais parce qu'ils ont compris quelque chose de clé. La clarté apparaît dans le mouvement, pas avant. Attendre le moment parfait est une façon de protéger l'identité actuelle. Parce que tant que tu ne bouges pas, tu ne t'exposes pas. Tant que tu ne t'exposes pas, tu ne changes pas. Et tant que tu ne changes pas, tu restes qui tu connais. Mais l'abondance exige une mort symbolique. La mort de la version qui ne fait que survivre. La mort du personnage qui se définit par ce qui manque. C'est pourquoi cette croyance est si persistante. Elle ne protège pas ton futur. Elle protège ton passé. Chaque fois que tu dis « pas encore », tu renforces une identité petite. Une identité qui se sent confortable dans l'attente. Mais écoute ceci attentivement. Il n'existe pas de moment correct séparé de ta décision. Le moment se crée quand tu choisis. L'opportunité ne précède pas le mouvement. Le mouvement crée l'opportunité. Et ici se produit quelque chose de puissant quand tu le comprends. L'attente se transforme en direction. Tu ne demandes plus « quand ». Tu demandes « comment je commence avec ce que j'ai ». Ce changement semble subtil, mais intérieurement, c'est une révolution. Parce que l'archétype d'abondance n'est pas celui qui attend des signaux. C'est celui qui devient signal. Tu n'as pas besoin de plus de validation. Tu as besoin de plus d'auto-autorisation. Et cela ne signifie pas agir impulsivement. Cela signifie cesser d'utiliser la prudence comme excuse pour ne pas choisir. La vie ne s'ouvre pas à ceux qui attendent d'être prêts. Elle s'ouvre à ceux qui font confiance pendant qu'ils apprennent. Si tu regardes en arrière avec honnêteté, tu remarqueras quelque chose de révélateur. Les moments qui t'ont le plus fait grandir sont arrivés quand tu n'avais pas tout résolu. Et pourtant, tu as répondu. C'est exactement ce que l'abondance te demande. Maintenant, pas la perfection, la présence, pas le contrôle, la décision. Arrête-toi un instant. Sens s'il y a quelque chose que tu reportes depuis longtemps. Quelque chose qui, tu le sais, t'étendrait, mais que tu as justifié avec des raisons logiques. Ne te juge pas. Observe simplement. Parce que le voir est déjà un acte de pouvoir. Et maintenant, laisse une marque consciente dans les commentaires. Non pas pour te presser, mais pour sortir de l'état d'attente. Écris clairement « Je choisis maintenant ». Le mouvement crée mon abondance. Chaque fois que tu choisis, l'archétype endormi s'active. Et quand il s'active, la vie commence à répondre de manière que tu n'attendais pas, mais qui ont toujours été disponibles. Croyance 6. C'est « comme ça que je suis ». Il existe une croyance que presque personne ne reconnaît comme un blocage. Parce qu'elle ne fait pas mal, elle n'effraie pas. Elle normalise simplement la pénurie. La croyance dit « c'est comme ça que je suis ». Ce n'est pas de la résignation ouverte. C'est une identité fermée. Des phrases comme
je ne suis pas doué pour les affaires. J'ai toujours été comme ça avec l'argent. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas. Elles semblent inoffensives, mais ce sont des déclarations de limite. Chaque fois que tu les répètes, tu ne décris pas une réalité. Tu renouvelles un contrat interne. L'archétype qui naît ici est celui du personnage fixe, celui qui croit que la personnalité est le destin, que le passé définit le plafond, que changer, c'est se trahir. Cet archétype se forme quand l'environnement récompense la cohérence plus que l'évolution. Quand être prévisible est plus sûr qu'être authentique. Alors tu t'accroches à une version connue de toi, même si elle ne te représente plus, même si elle est devenue trop petite. Mais l'abondance ne se manifeste pas dans des identités rigides. Elle a besoin de flexibilité. Non pas parce que tu changes d'essence, mais parce que tu élargis l'expression. Voici une distinction clé. Ton essence ne change pas. Ton personnage, oui. Et confondre personnage et essence est l'une des erreurs les plus courantes. Le personnage, c'est ce que tu as appris à faire pour t'intégrer. L'essence, c'est ce que tu as toujours été avant de t'adapter. Quand tu dis « je suis comme ça », tu défends souvent une adaptation ancienne, pas une vérité profonde. Et cette défense a un coût. Elle te maintient attaché à d'anciens résultats. L'abondance n'arrive pas à celui qui se définit par le passé. Elle arrive à celui qui se redéfinit dans le présent. Observe ceci avec honnêteté. Qui serais-tu aujourd'hui si tu n'avais pas à respecter l'image que les autres attendent de toi? Peut-être plus audacieux, plus ambitieux, plus libre. Mais ce peut-être reste enterré sous la phrase « je ne suis pas comme ça ». Cette phrase semble te protéger, mais en réalité, elle t'enferme. L'archétype d'abondance ne s'accroche pas aux étiquettes. Il se permet d'évoluer. Il ne dit pas « je ne suis pas bon pour ça ». Il dit « j'apprends ». Il ne dit pas « je ne peux pas ». Il dit « je ne maîtrise pas encore ». Ce petit changement interne crée de l'ouverture. Et l'ouverture est le terrain fertile de la richesse. Parce que la richesse n'est pas seulement de l'accumulation. C'est l'expansion des capacités. Personne ne naît en sachant gérer de grandes ressources. On l'apprend en chemin. Mais si tu refuses de te voir comme un apprenant, tu ne franchiras jamais le seuil. Voici une vérité inconfortable mais libératrice. L'identité qui t'a amené jusqu'ici n'est pas celle qui t'emmènera plus loin. Non pas parce qu'elle est incorrecte, mais parce qu'elle a déjà rempli sa fonction. Honorer le passé ne signifie pas y vivre. Quand tu lâches le « c'est comme ça que je suis », quelque chose se relâche à l'intérieur. La curiosité apparaît, le jeu apparaît, la possibilité apparaît. Et la possibilité est la langue de l'univers. Avant de continuer dans cette reconfiguration interne, laisse un geste conscient, un acte simple mais symbolique. Écris dans les commentaires. Je me permets d'évoluer. Mon identité s'étend avec mon abondance. Chaque fois que tu affirmes l'évolution, tu affaiblis la rigidité. Et là où il y a de la flexibilité, la richesse trouve toujours de l'espace pour entrer. Croyance 7. Recevoir est dangereux. Il existe une croyance qui opère depuis le corps, plus que depuis l'esprit. Elle ne se formule pas toujours avec des mots. Elle se ressent comme une tension. La croyance dit « Recevoir est dangereux ». Peut-être ne le remarques-tu pas immédiatement, mais elle apparaît quand quelque chose de bon arrive et que ton corps se contracte. Quand une reconnaissance te met mal à l'aise. Quand une opportunité se présente et que tu ressens de l'inquiétude au lieu de la joie. Ce pattern se forme quand recevoir a été associé à la dette. Quand accepter quelque chose impliquait devoir quelque chose. Quand l'amour venait avec des conditions. Quand le soutien se faisait payer plus tard.
Alors ton système a appris à se protéger, à ne pas trop recevoir, à ne pas dépendre, à rester autosuffisant. L'archétype qui naît ici est celui de l'autosoutien tendu, celui qui croit que demander ou recevoir est une faiblesse, celui qui se sent plus en sécurité en donnant qu'en recevant. Cet archétype semble souvent fort, responsable, capable. Mais intérieurement, il est épuisé. Parce que donner sans permettre de recevoir crée un déséquilibre. Et le déséquilibre se paie toujours par l'usure. L'abondance est un flux. Entrée et sortie. Inspiration et action. Réception et don. Quand tu bloques l'entrée, le système s'assèche. Beaucoup de personnes généreuses vivent dans la pénurie. Non pas parce qu'elles ne savent pas donner, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à recevoir sans culpabilité. Et l'univers respecte cette instruction interne. Si tu refuses, il n'insiste pas. Non pas parce que tu es indigne, mais parce que recevoir nécessite un consentement. C'est l'un des archétypes les plus difficiles à reprogrammer, parce qu'il se sent moralement correct. Mais la morale sans équilibre devient de l'auto-abandon. Recevoir ne te rend pas dépendant. Cela te fait partie du flux. L'arbre ne s'excuse pas de recevoir le soleil. La rivière ne ressent pas de culpabilité en recevant la pluie. La nature ne négocie pas avec la pénurie. Elle répond simplement à l'ouverture. Quand tu te fermes à recevoir, tu te sépares du rythme naturel. Et voici une clé profonde. Souvent, tu ne crains pas de recevoir de l'argent. Tu crains de recevoir du soutien. Parce que le soutien te rend visible. Et être visible active des mémoires anciennes. Mais l'abondance a besoin de visibilité. Pas d'ego, de présence. Être vu n'est pas dangereux quand tu es aligné avec toi-même. Et te permettre de recevoir ne t'enlève pas de force. Cela te redonne de l'énergie. Observe ton corps quand quelqu'un t'offre quelque chose sans rien demander en retour. Se détend-il ou se tend-il ? Cette réponse est un indice. Tu n'as pas besoin de te forcer à accepter. Tu as juste besoin de commencer à permettre. La reprogrammation ne se fait pas avec des arguments. Elle se fait avec des expériences sûres de réception. Et chaque fois que tu permets de recevoir sans te justifier, l'archétype change. Pas d'un coup, mais de manière irréversible. Avant de continuer à approfondir, laisse un geste conscient. Un qui parle directement à ton système interne. Écris dans les commentaires. Recevoir est sûr pour moi. L'abondance coule vers moi avec facilité. Ne le répète pas comme une affirmation vide. Laisse-le entrer. Parce que quand recevoir cesse d'être dangereux, la vie commence à te surprendre. Croyance 8. Si je me démarque, je serai attaqué. Il existe une croyance qui ne parle pas d'argent, mais qui détermine combien tu peux en soutenir. La croyance dit « Si je me démarque, je serai attaqué ». Elle ne se souvient pas toujours comme une pensée. Parfois, c'est juste une sensation d'alerte quand tu excelles, un malaise quand les autres te regardent, une urgence à minimiser ce que tu accomplis. Ce pattern se forme quand, à un moment donné, se démarquer a eu un coup. Critique, envie, rejet, moquerie. Alors ton système a appris à te protéger en baissant l'intensité. L'archétype qui naît ici est celui de l'invisibilisateur. Celui qui s'adapte, celui qui ne fait pas de bruit, celui qui préfère passer inaperçu. Et cet archétype fonctionne jusqu'à ce que tu essaies de t'étendre, parce que l'abondance n'est pas silencieuse. Pas nécessairement bruyante, mais visible. Les ressources vont à ceux qui peuvent soutenir l'attention, la responsabilité, l'impact. Si intérieurement tu associes visibilité et danger, ton esprit inconscient va saboter toute croissance qui t'expose. Des succès qui ne se communiquent même pas. Des projets qui ne se montrent pas. Des talents qui se cachent.
non pas parce qu'ils ne valent rien, mais parce qu'ils craignent le coup. Mais observe ceci clairement. La critique ne vient pas de ton abondance. Elle vient de l'insécurité de celui qui observe. Et te réduire ne protège personne. Cela te limite seulement, toi. L'invisibilité n'est pas de l'humilité, c'est de l'autoprotection apprise. Et bien qu'elle ait été utile dans le passé, maintenant elle te maintient petit. L'archétype d'abondance sain n'a pas besoin d'approbation. Mais il ne se cache pas non plus. Il occupe l'espace avec naturel. Il ne crie pas. Il ne compétitionne pas. Il est simplement, et cela dérange celui qui vit en se niant. Voici une distinction essentielle. Être visible n'est pas provoquer. C'est permettre à ta valeur de circuler. Le monde ne bénéficie pas des talents cachés. Il stagne, et toi non plus. Si chaque fois que quelqu'un reconnaît quelque chose en toi, tu le minimises, tu envoies un signal interne, ceci n'est pas sûr. L'univers répond en retirant les opportunités qui nécessitent de la présence. Non pas par punition, par cohérence. Mais quand tu commences à maintenir ta place sans t'excuser, quelque chose change. Tu n'as pas besoin de justifier ta croissance. Tu n'as pas besoin de convaincre personne. Ta seule responsabilité est de ne pas te trahir. La visibilité authentique ne cherche pas les applaudissements. Elle cherche l'impact. Et l'impact attire toujours les ressources. Permets-toi d'être vu, d'abord par toi-même, sans exagérer, sans réduire, juste en reconnaissant ce qui est. Avant de continuer, laisse une affirmation claire dans les commentaires. Non pas pour défier qui que ce soit, mais pour t'aligner avec toi-même. Écris « Il est sûr pour moi d'occuper ma place. Ma visibilité attire l'abondance. » Quand tu cesses de te cacher, la vie cesse de te cacher les opportunités. Croyance 9. L'argent arrive par l'effort dur. Il existe une croyance qui s'infiltre déguisée en réalisme. Elle ne sonne pas négative. Elle sonne mature. La croyance dit « L'argent arrive par l'effort dur et le sacrifice constant. » Cette idée est tellement normalisée que presque personne ne la remet en question. Travailler jusqu'à l'épuisement. Prouver que tu mérites. Suer pour valider ta valeur. Et ainsi se forme l'archétype du lutteur perpétuel. Celui qui ne sait pas recevoir sans fatigue. Celui qui se méfie de la facilité. Celui qui ressent de la culpabilité quand quelque chose coule. Cet archétype a appris que si ça ne fait pas mal, ça ne vaut rien. Que le repos est dangereux. Que l'abondance légère est suspecte. Et alors, même quand la vie offre des chemins plus simples, il les rejette. Parce qu'ils ne correspondent pas à son identité. Mais voici une vérité qui brise ce sortilège. L'effort ne crée pas la richesse par lui-même. Il crée l'usure. La richesse durable naît de l'alignement entre valeur et flux. Travailler n'est pas le problème. Le problème, c'est confondre sacrifice et mérite. L'univers ne te récompense pas de t'épuiser. Il répond à la clarté, à l'utilité, à la cohérence. Quand tu crois que tout doit coûter, inconsciemment tu choisis des chemins lourds. Des relations lourdes, des projets lourds, des décisions lourdes. Non pas parce qu'il n'y a pas d'autre option, mais parce que ton archétype ne fait pas confiance à la facilité. Mais la facilité n'est pas la paresse. C'est l'efficacité alignée. La nature ne s'efforce pas. Elle fonctionne. La rivière ne pousse pas l'eau. Elle coule. L'arbre ne souffre pas pour grandir. Il répond aux bonnes conditions. Quand tu comprends cela, quelque chose se détend en toi. Tu cesses de te punir. Tu cesses de prouver. Et tu commences à permettre que la valeur que tu as déjà trouve son chemin. Beaucoup d'hommes ne bloquent pas l'abondance par incapacité, mais par une loyauté inconsciente au sacrifice.
Parce qu'à un moment donné, souffrir était la façon de recevoir de la reconnaissance, d'être vu, d'être valorisé. Mais cette étape est passée. Tu n'as pas besoin de souffrir pour mériter. Tu as besoin de t'aligner pour permettre. L'archétype de l'abondance consciente ne mesure pas la valeur par la douleur. Il la mesure par l'impact. Et l'impact peut arriver avec légèreté quand tu cesses de résister au flux naturel. Observe comment tu te sens quand quelque chose arrive facilement. Te permets-tu d'en profiter? Ou cherches-tu immédiatement quelque chose de difficile pour compenser? Cette réponse révèle ton archétype. Avant de clore cette section, laisse une déclaration puissante dans les commentaires. Écris. Je libère la croyance que je dois souffrir pour mériter. L'abondance coule naturellement vers moi. Chaque fois que tu l'affirmes, tu désactives une programmation ancienne et tu actives un nouveau mode d'être. Delecham, archétype de l'abondance. Interdite. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de t'épuiser pour être digne. Tu dois t'aligner pour être efficace. L'abondance ne te demande pas de lutter, elle te demande de t'organiser. Organisation dans ce que tu donnes, organisation dans ce que tu acceptes, organisation dans ce que tu maintiens. Et quand l'ordre apparaît, le flux devient naturel. Si en imaginant une vie plus prospère, tu sens que ça devrait coûter plus cher, observe-le. Ce n'est pas une vérité, c'est une habitude mentale. Et toute habitude peut être mise à jour. Avant d'approfondir, laisse une déclaration claire dans les commentaires. Non pas pour nier l'effort, mais pour libérer le sacrifice inutile. Écris. L'abondance peut arriver avec fluidité. Ma valeur n'a pas besoin de souffrance. Chaque fois que tu l'affirmes, l'archétype du guerrier se transforme et à sa place commence à émerger le créateur aligné. L'archétype du réactif. Quand le système devient l'excuse, il existe une croyance qui ne semble pas personnelle. Elle semble sociale, culturelle, presque logique. La croyance dit « Le système est contre moi. Gouvernement, économie, marché, circonstances. » Cet archétype naît quand tu expliques ta réalité en regardant toujours vers l'extérieur. Et bien qu'il y ait souvent des raisons réelles, quelque chose se produit intérieurement. Tu abandonnes ton pouvoir. L'archétype qui se forme est celui du réactif. Celui qui répond mais ne crée pas. Celui qui s'adapte mais ne dirige pas. Et plus tu te concentres sur ce que tu ne contrôles pas, moins il reste d'énergie pour ce que tu contrôles effectivement. L'abondance ne nie pas le contexte, mais elle ne se définit pas par lui. Il y a des personnes qui prospèrent en temps de crise et d'autres qui stagnent en temps de prospérité. La différence n'est pas l'environnement, c'est l'identité. Quand tu crois que le système décide pour toi, ton esprit entre en mode survie. Il pense, à court terme, protège, accumule la peur. Et la peur rétrécit la perception. Tu ne vois pas les opportunités, seulement les menaces. Mais l'univers ne se déplace pas selon les structures humaines. Il répond aux états internes. Il ne te donne pas plus quand le système est juste. Il te donne plus quand tu es aligné. Ce n'est pas nier la réalité. C'est cesser de la transformer en excuse. Parce que chaque fois que tu dis « ce n'est pas possible à cause de », tu renforces un récit d'impuissance. Et l'impuissance n'attire jamais les ressources. L'archétype d'abondance ne lutte pas contre le système, il le transcende. Non pas par la rébellion, mais par la créativité. Il trouve des failles, connecte des points, crée de la valeur là où d'autres voient des limites. Et cela n'arrive que lorsque tu récupères l'autorité interne. Tu ne contrôles pas tout, mais tu décides comment répondre. Et cette réponse crée des chemins. Le système change constamment, mais la mentalité créatrice trouve toujours une sortie.
Quand tu lâches la croyance que quelque chose d'externe te bloque, tu récupères de l'énergie. Et l'énergie est la matière première de la richesse. Tu n'as pas besoin que le monde change pour prospérer. Tu dois changer l'endroit depuis lequel tu te déplaces dans le monde. C'est ça le vrai pouvoir, et ce pouvoir ne dépend pas de permission. Avant de continuer, laisse une affirmation claire dans les commentaires. Non comme protestation, mais comme récupération de souveraineté. Écris « Je crée des opportunités. Mon abondance ne dépend pas du système. » Quand tu récupères ton centre, l'environnement commence à se réorganiser autour de toi. L'archétype du retardataire. Le poison de la comparaison. Il existe une croyance qui se cache derrière la comparaison. Elle ne crie pas, elle murmure. La croyance dit « D'autres sont arrivés avant moi. » Et alors, apparaît la sensation de retard, d'arriver en retard, d'avoir raté le train. Cet archétype se forme quand tu regardes les résultats des autres, sans voir les processus. Quand tu compares ton début au milieu du parcours d'un autre. Quand tu confonds visibilité avec avantage. L'archétype qui naît ici est celui du retardataire silencieux, celui qui doute avant de commencer parce qu'il croit qu'il est trop tard, celui qui reporte parce qu'il sent qu'il ne peut pas rivaliser. Mais l'abondance n'est pas une course linéaire. Il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'y a pas d'horloge universelle. Chaque personne entre dans le flux quand son identité est prête. Te comparer ne t'informe pas, ça te fragmente. Parce que pendant que tu regardes ce que les autres ont accompli, tu cesses d'écouter ce que tu es appelé à créer. La richesse ne répond pas à la rapidité, elle répond à l'authenticité. Il y a des personnes qui arrivent de tôt au mauvais endroit et d'autres qui arrivent tard au bon endroit et prospèrent. L'univers ne récompense pas. Le premier, il récompense la lignée. Quand tu crois que tu es arrivé en retard, tu actives l'anxiété. Et l'anxiété obscurcit l'intuition. Tu commences à imiter au lieu de créer, à copier au lieu d'apporter. Et la copie génère rarement une abondance durable. L'archétype d'abondance saine ne se compare pas, il se positionne. Il ne demande pas ce que font les autres. Il demande « Que puis-je offrir maintenant depuis qui je suis ?» Et ce « maintenant » est clé. Parce que le moment parfait n'est pas le passé d'un autre, c'est ton présent conscient. Il n'est jamais trop tard pour entrer en cohérence. Il n'est jamais trop tard pour commencer depuis l'identité. La seule chose qui te retarde vraiment, c'est de croire qu'il n'y a plus de place pour toi. Il y a toujours de la place pour une expression authentique. Il y a toujours de l'espace pour une vraie valeur. Quand tu lâches la comparaison, tu récupères la concentration. Et la concentration dirige l'énergie. Et où va? Et l'énergie. L'abondance répond. Arrête-toi un instant et observe à qui tu t'es comparé. Non pour te juger, mais pour te libérer. Parce que ton chemin n'a pas besoin de rivaliser, il a besoin d'émerger. Avant de continuer, laisse une affirmation claire dans les commentaires. Non pour te convaincre, mais pour te rappeler. Écris « Je suis au bon moment pour mon abondance. Mon chemin est unique. » Quand tu arrêtes de courir la course des autres, tu commences à avancer avec force dans la tienne. L'archétype du vigilant anxieux, la peur que ça ne dure pas. Il existe une croyance qui s'active juste quand tu commences à avancer. Elle n'apparaît pas au début, elle apparaît quand quelque chose commence à fonctionner. La croyance dit « ça ne va pas durer ». C'est une sensation subtile, une méfiance silencieuse, comme si le bon avait une date d'expiration. Cet archétype se forme quand la stabilité a été intermittente, quand le bon se perdait soudainement, quand tu as appris à ne pas trop t'illusionner pour ne pas souffrir après. Ainsi naît l'archétype du vigilant anxieux, celui qui profite à moitié,
celui qui attend la chute, celui qui ne se détend jamais complètement. Et cette tension constante a un effet clair. Elle complique la continuité. Parce que maintenir l'abondance nécessite une présence détendue, pas une vigilance permanente. Quand tu crois que quelque chose va se perdre, tu agis depuis la peur. Et la peur crée des décisions courtes, défensives, auto-limitantes. L'abondance ne se perd pas en profitant. Elle se perd en ne lui faisant pas confiance. Non parce que tu es naïf, mais parce que la méfiance brise le flux. L'univers répond à des états internes stables, pas à des pics émotionnels suivis de contractions. Si chaque avancée vient accompagnée de tensions, ton système s'épuise. Et tôt ou tard, il lâche. Non par incapacité, par saturation. Cet archétype ne se brise pas en niant la peur, il se transforme en construisant une sécurité interne. Une sécurité qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta capacité à répondre. Quand tu as confiance que tu peux t'adapter, la peur de perdre diminue, non parce que tout est garanti, mais parce que tu es présent. La vraie sécurité n'est pas que rien ne change, c'est savoir que tu peux soutenir le changement. Et cette certitude ne se construit que lorsque tu cesses d'anticiper l'effondrement. Chaque fois que quelque chose s'améliore et que tu le minimises, tu te prépares à perdre. Chaque fois que quelque chose coule et que tu doutes, tu sèmes l'interruption. Non par punition, par cohérence interne. L'archétype d'abondance saine fait confiance à la continuité. Non comme illusion, mais comme état entraîné. Il sait que les cycles existent, mais il ne vit pas en attendant la fin. Il vit en élargissant la base. Si tu sens qu'il t'est difficile de te détendre quand tout va bien, observe-le. Ne te juge pas. Ce réflexe était une protection autrefois. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. L'abondance durable se construit depuis un esprit qui fait confiance à sa capacité de maintenir. Et cette confiance commence quand tu décides de ne pas saboter ce qui fonctionne. Avant de continuer, laisse une affirmation claire dans les commentaires. Non comme promesse externe, mais comme ancrage interne. Écris. Il est sûr pour moi de maintenir l'abondance. Je fais confiance à la continuité. Quand tu cesses d'anticiper la perte, tu commences à construire la permanence. L'archétype du porteur silencieux. Quand ta prospérité semble coupable, il existe une croyance qui se cache derrière une responsabilité excessive. Elle ne se présente pas comme de la peur, elle se présente comme un devoir. La croyance dit « Si je vais bien, les autres iront mal ». Cet archétype naît quand tu as appris à porter plus que ce qui te correspondait, quand tu as été fort trop tôt, quand tu as assumé des rôles qui n'étaient pas les tiens. Alors, ton système interne a fait une association dangereuse. Mon expansion génère un déséquilibre chez les autres. Et ainsi, chaque fois que tu t'approches de l'abondance, une question silencieuse apparaît. Et les autres? C'est l'archétype du porteur silencieux, celui qui maintient, celui qui se responsabilise, celui qui ne se permet pas de grandir trop pour ne pas déstabiliser. Mais l'abondance ne fonctionne pas comme une balance morale. Elle n'enlève pas pour donner, elle n'appauvrit pas les autres quand tu prospères. C'est un mythe hérité de la pénurie émotionnelle. Quand tu crois que tu dois te limiter pour protéger les autres, tu te places dans un rôle qui ne te correspond pas. Et ce rôle épuise. Aider n'est pas te sacrifier. Maintenir n'est pas t'annuler. Accompagner n'est pas t'arrêter. En fait, l'inverse se produit. Quand tu t'élargis depuis la cohérence, tu crées une référence, tu crées une possibilité, tu crées une vraie stabilité. Le problème n'est pas que tu ailles bien. Le problème, c'est quand les autres dépendent de ta limitation pour ne pas bouger. Et ça, ce n'est pas de l'amour,
c'est de la stagnation partagée. L'archétype d'abondance saine comprend quelque chose de clé. Tu ne peux sauver personne depuis la carence. La vraie aide naît depuis l'excès conscient, depuis l'énergie disponible, depuis la clarté. Quand tu te limites par culpabilité, tu n'aides pas, tu te dilues. Et l'univers ne maintient pas des identités diluées. Cet archétype génère généralement un paradoxe douloureux. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu. Tu maintiens beaucoup de personnes, mais tu te sens seul. Tu t'efforces pour tous, mais tu te reportes toujours. Non parce que tu es faible, mais parce que tu as appris à te confondre avec le rôle. Mais tu n'es pas venu pour porter le monde. Tu es venu pour t'exprimer pleinement en lui. Et cette expression inclut prospérer. Non comme acte égoïste, mais comme acte de cohérence. Quand tu es aligné, tu cesses de sauver. Tu commences à inspirer. Et l'inspiration est beaucoup plus puissante que le sacrifice. Si en pensant à grandir, tu sens une pression dans la poitrine, comme si tu laissais quelqu'un derrière, observe-le. Ce n'est pas une vérité présente. C'est une mémoire ancienne qui demande une mise à jour. Tu n'as pas besoin de te diminuer pour que les autres se sentent en sécurité. Tu dois occuper ta place pour que le système se réorganise. Avant de continuer, laisse une affirmation claire dans les commentaires. Non pour te justifier, mais pour te libérer. Écris. Mon abondance ne nuit à personne. M'élargir est sûr et correct. Quand tu lâches la culpabilité, l'énergie que tu retenais commence à se déplacer. L'archétype de l'appartenance conditionnée, la peur de ne plus être reconnu. Il existe une croyance qui apparaît quand tu commences à imaginer une vie vraiment différente. Elle ne se manifeste pas comme une peur directe. Elle se manifeste comme un doute interne. La croyance dit « Et si je change trop et que je ne rentre plus dans le moule ?» Cet archétype naît de la peur de perdre l'appartenance, de cesser d'être reconnu, de ne pas savoir où être. Parce que pendant longtemps, ton identité a été liée à un groupe, à un rôle, à une histoire partagée. Et changer implique te déplacer. L'archétype qui se forme ici est celui de l'appartenance conditionnée, celui qui mesure sa croissance selon l'acceptation, celui qui se régule pour ne pas déranger. Mais l'abondance ne se manifeste pas dans des identités qui demandent la permission de s'élargir. Non parce que les autres sont un obstacle, mais parce que la croissance authentique redéfinit toujours les liens. Certains s'ajustent, d'autres tombent. Et ce n'est pas une perte, c'est une reconfiguration naturelle. Quand tu crains de cesser de rentrer dans le moule, tu te maintiens dans d'anciennes versions de toi. Des versions qui ne résonnent plus, mais qui semblent sûres. Et cette sécurité a un prix, la contraction. L'abondance nécessite un espace interne. Et l'espace interne se crée quand tu cesses de maintenir des identités qui ne te représentent plus. Tout le monde ne va pas te comprendre, et c'est bien. Tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi dans la même étape. L'archétype d'abondance saine ne cherche pas l'approbation. Il cherche la cohérence. Et la cohérence attire de nouvelles formes d'appartenance, plus alignées, plus authentiques. Quand tu t'élargis, tu ne restes pas seul, tu changes d'environnement. Et ce changement est nécessaire. Maintenir des liens depuis la petite version de toi n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-abandon. Les relations véritables s'ajustent à la croissance. Celles qui ne le font pas ont déjà rempli leur fonction. Il ne s'agit pas de rejeter qui que ce soit. Il s'agit de ne pas te rejeter toi-même. L'abondance ne te demande pas de rompre. Elle te demande d'être honnête. Et l'honnêteté réorganise. Si tu sens que grandir t'éloignerait de ceux que tu aimes, observe cette peur. Ce n'est pas une prophétie, c'est une mémoire.
Et les mémoires ne décident pas du futur. Elles le conditionnent seulement si tu ne les regardes pas. Avant de continuer, laisse une affirmation claire dans les commentaires. Non comme défi, mais comme permission. Écris. Il est sûr pour moi de grandir. J'appartiens à mon expansion. Quand tu choisis ta vérité, la vie commence à te trouver avec de nouvelles formes de compagnie. L'archétype du justificateur, le poids de la défense constante. Il existe une croyance qui agit comme un juge interne. Elle ne te crie pas dessus, elle t'observe. La croyance dit « Si j'ai plus que les autres, je dois le justifier ». Cet archétype naît quand tu as appris que se démarquer devait s'expliquer, qu'avoir plus nécessitait une raison morale, que le succès devait être accompagné d'excuses. Alors, chaque fois que l'abondance s'approche, une pression invisible apparaît. Démontrer que tu es digne. Expliquer ton pourquoi. Demander pardon sans le dire. C'est l'archétype du justificateur, celui qui rationalise sa prospérité, celui qui anticipe la critique, celui qui minimise pour ne pas déranger. Mais l'abondance n'a pas besoin de défense. Elle a besoin de cohérence. Quand tu sens que tu dois te justifier, tu acceptes inconsciemment l'idée que recevoir est suspect. Et ce soupçon génère de la tension. Et la tension limite. Non parce que l'argent s'en va, mais parce que tu ne te détends pas avec lui. L'univers ne répond pas à l'explication, il répond à la naturalité. La nature ne se justifie pas, elle fleurit. Le soleil n'explique pas pourquoi il brille plus à un endroit qu'à un autre. Il répond simplement à des lois plus grandes. Quand tu te justifies, tu te places dans un tribunal interne constant et vivre s'ouvre. Jugement épuise. L'abondance saine n'a pas besoin d'être défendue. Elle a besoin d'être maintenue avec intégrité. S'il y a dommage, on répare. S'il y a erreur, on corrige. Mais on ne vit pas en demandant la permission d'exister. L'archétype d'abondance mature comprend quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas responsable d'équilibrer les perceptions des autres. Tu es responsable de ta cohérence interne. Quand tu lâches le besoin de justifier, le calme apparaît. Et le calme permet la clarté. Et la clarté maintient l'expansion. Si quelqu'un questionne ta croissance, cela parle de sa relation avec la pénurie, pas de la tienne. Te réduire pour tranquilliser les autres ne crée pas de justice. Ça crée de la frustration. L'abondance ne se défend pas avec des mots. Elle s'honore avec des actions alignées. Et c'est suffisant. Observe si tu as déjà ressenti de la culpabilité pour aller mieux. Si tu as minimisé des réussites. Si tu as trop expliqué. Ne te juge pas, c'était de l'adaptation. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Aujourd'hui, tu peux habiter ton expansion avec sérénité. Avant de continuer, laisse une affirmation claire dans les commentaires. Non pour convaincre qui que ce soit, mais pour te libérer du jugement interne. Écris. Je n'ai pas à justifier mon abondance. Il est naturel pour moi de prospérer. Quand tu lâches la défense, l'énergie qui partait en explication commence à construire. L'archétype du mainteneur excessif. L'épuisement comme prix. Il existe une croyance qui se déguise en responsabilité, mais au fond, c'est un fardeau invisible. La croyance dit « Si je ne fais pas le maximum d'efforts, tout s'effondre ». Cet archétype naît quand tu as appris que ta valeur était liée au fait de maintenir, de porter, de ne pas échouer. Alors, tu es devenu le pilier, celui qui résout, celui qui ne se repose jamais complètement. C'est l'archétype du mainteneur excessif, celui qui confond abondance avec sacrifice constant, celui qui croit que s'il baisse sa garde, il perd tout. Mais l'abondance ne se maintient pas par l'épuisement, elle se maintient par l'équilibre.
Quand tu crois que tout dépend de toi, tu bloques inconsciemment le flux. Parce que le flux nécessite circulation, confiance, délégation. La richesse n'est pas le contrôle total, c'est un système. L'effort est précieux, mais le sureffort est de la méfiance envers la vie. Quand tu ne t'arrêtes pas, non parce que tu ne veux pas, mais parce que tu ne te sens pas en sécurité en le faisant, ton corps entre en mode survie. Et en survie, on ne crée pas, on maintient seulement. L'archétype d'abondance mature sait quand pousser et quand permettre. Il sait que se reposer n'est pas abandonner, c'est se recalibrer. Si tu ressens de la culpabilité en t'arrêtant, ce n'est pas de la discipline, c'est de la peur. Peur de perdre, peur de ne pas être nécessaire, peur de cesser d'avoir de la valeur. Mais ta valeur n'est pas dans le fait de tout maintenir. Elle est dans ta capacité de créer sans te détruire. L'abondance ne te demande pas de te briser, elle te demande de faire confiance. Confiance que ce que tu as construit peut se maintenir. Confiance que la vie coopère aussi. Confiance que tout ne dépend pas de ta tension. Quand tu lâches un peu, tu ne perds pas le contrôle, tu gagnes de l'espace. Et dans l'espace, l'abondance respire. Observe si tu as associé succès avec fatigue. Si tu crois que te reposer est un luxe. Si tu ne te sens valeureux que lorsque tu es occupé. Ce n'est pas de l'ambition, c'est de la programmation. Et ça peut changer. Avant de continuer, laisse une affirmation claire dans les commentaires. Non comme promesse, mais comme reprogrammation. Écris. Je peux prospérer sans m'épuiser. La vie me maintient pendant que j'avance. Quand tu permets que le poids se distribue, l'abondance cesse d'être un fardeau et devient expansion. L'archétype du conservateur constant. La paralysie du risque. Il existe une croyance qui se manifeste juste quand tu atteins la stabilité. Ce n'est pas la peur de commencer, c'est la peur de perdre ce que tu as déjà. La croyance dit « Si je risque, je peux tout perdre ». Cet archétype naît d'expérience, où la sécurité était fragile, où ce qui semblait stable s'est effondré, où apprendre à ne pas perdre était plus important qu'apprendre à grandir. Ainsi surgit l'archétype du conservateur constant, celui qui n'ose pas élargir sa vision, celui qui s'accroche au connu bien que limité, celui qui regarde l'opportunité et calcule tout le risque, mais agit rarement. L'abondance ne grandit pas dans des zones éternellement sûres. Elle s'élargit où il y a mouvement et confiance. Quand tu t'accroches à ce que tu as, tu fermes inconsciemment des portes, idées, relations, opportunités. Non parce que tu n'es pas capable, mais parce que ton archétype associe croissance avec perte inévitable. Mais voici, clé, risquer n'est pas dangereux si tu sais maintenir ton identité. Il ne s'agit pas de tout jeter en l'air sans préparation. Il s'agit de bouger depuis la confiance interne, pas depuis la peur. L'archétype d'abondance saine comprend que perdre ne détruit pas, que chaque perte apporte une leçon, que chaque tentative élargit le territoire. Quand tu changes ta relation avec le risque, la peur diminue. Et ce qui semblait menaçant devient opportunité. Observe si, lorsqu'un nouveau projet, investissement ou idée apparaît, une tension interne surgit. Cette tension est un reflet de l'archétype conservateur. Ce n'est pas une prédiction du futur. L'abondance ne se génère pas en évitant tout risque. Elle se génère en comprenant et en naviguant le risque avec clarté. Tu n'as pas besoin d'éliminer la peur. Tu dois agir malgré elle. Tu dois maintenir ta vision même si le résultat n'est pas complètement sûr. Quand tu commences à bouger depuis cette posture, l'abondance cesse d'être limitée. Elle devient dynamique, elle devient expansive. Avant de continuer, laisse une affirmation consciente dans les commentaires. Non comme obligation,
mais comme libération interne. Écris que je peux m'élargir en sécurité. Chaque risque conscient renforce mon abondance. Chaque fois que tu affirmes cela, ton archétype conservateur perd de la force et ta capacité de recevoir et maintenir la croissance augmente. L'archétype du méritant limité. Le blocage de la réception. Il existe une croyance qui s'active dans les moments d'opportunité. Subtile, silencieuse, mais puissante. La croyance dit « Je ne mérite pas plus que ce que j'ai ». Cet archétype naît de la sensation d'insuffisance. Quand dans ton histoire tu as entendu « Ne sois pas ambitieux, ne t'avance pas, ne demande pas plus que ce dont tu as besoin ». Et ainsi surgit l'archétype du méritant limité. Celui qui s'auto-sabote juste quand l'abondance frappe à la porte. Celui qui minimise les réussites. Celui qui rationalise les opportunités. Celui qui croit qu'avoir plus est un risque pour son identité. Mais l'abondance ne se bloque pas parce qu'il manque d'opportunités. Elle se bloque parce que tu ne te permets pas de la recevoir. Quand tu sens que tu ne mérites pas, ton énergie se rétracte, ton corps se contracte, ton esprit trouve des raisons de ne pas avancer. L'univers ne peut pas te donner ce que tu n'acceptes pas. Non parce que tu n'es pas digne, mais parce que ton schéma interne ne donne pas la permission. L'archétype d'abondance saine comprend quelque chose d'essentiel. Mériter ne se gagne pas, ça se reconnaît. Chaque fois que tu affirmes que tu mérites, la peur perd sa force. Chaque fois que tu te donnes la permission, tu ouvres un espace pour que la vie coule. Mériter n'est pas de l'arrogance. Mériter, c'est être en cohérence avec ta vraie valeur. C'est te permettre de recevoir ce que tu es déjà prêt à maintenir. Si tu remarques une résistance au succès, révise cette croyance. Il ne s'agit pas de demander plus au monde. Il s'agit d'accepter ce que l'univers t'offre déjà. Quand tu libères la limitation du mérite, la clarté apparaît. Le chemin se dégage, le flux s'intensifie. L'archétype du méritant limité perd son contrôle interne et à sa place émerge le créateur conscient de sa valeur. Avant de continuer, laisse une affirmation puissante dans les commentaires. Non pour te sentir supérieur, mais pour permettre ton expansion. Écris « Je mérite l'abondance pleine. Je me donne la permission de recevoir et maintenir la richesse. » Chaque fois que tu l'affirmes, ton identité de méritant limité se transforme et l'abondance cesse de trouver des barrières en toi. L'archétype du transformé prudent. La résistance au changement. Il existe une croyance qui apparaît juste quand tu commences à manifester tes rêves. Elle se ressent comme un murmure de doute. La croyance dit « Si ça fonctionne, je devrais tout changer autour de moi. » Cet archétype surgit de la peur de la transformation. Quand tu as appris que grandir implique altérer des dynamiques, des relations, des habitudes et des attentes, alors ton esprit active une alerte interne. Si je reçois plus, je perdrai ce que je connais. L'archétype qui se forme ici est celui du transformé prudent, celui qui arrête son expansion par peur de l'effet domino que générera son abondance, celui qui rêve mais avec limite, celui qui imagine mais calcule l'impact sur les autres. Mais l'abondance ne s'arrête pas par excès de précaution. Elle s'arrête quand la résistance interne est plus forte que le désir. Chaque fois que tu réprimes ta transformation, tu envoies un message subtil. Je ne peux pas maintenir ce que je désire. Et l'univers répond avec des reflets, opportunités qui semblent fragiles, blocages qui semblent inévitables. L'archétype d'abondance mature comprend que grandir n'est pas trahir, c'est élargir, c'est élever la vibration sans détruire ce que tu aimes, c'est intégrer sans perdre ton essence. Quand tu choisis de bouger, même avec peur, tu commences à reprogrammer ton esprit.
tu apprends que les relations, les projets et les systèmes s'ajustent. Ils ne se brisent pas nécessairement. La vraie expansion n'exige pas de sacrifice total, elle exige cohérence et audace. Observe si tu t'es déjà arrêté face à la possibilité de changement par peur d'altérer la vie des autres. Ce n'est pas de la prudence, c'est de la résistance inconsciente. Aujourd'hui, tu peux décider de prioriser ta croissance. Non au détriment de personne, mais comme acte de leadership sur ta propre vie. Quand tu acceptes la transformation, tu débloques des flux qui semblaient auparavant inaccessibles. L'abondance n'est plus conditionnée au maintien de l'ancienne version de toi-même. Elle s'active avec la nouvelle version que tu es prêt à maintenir. Avant de continuer, laisse une affirmation puissante dans les commentaires. Non comme défi, mais comme ancrage interne. Écris « J'accepte ma transformation. Mon abondance s'active en m'élargissant. » Chaque fois que tu affirmes ta permission de changer, la vie commence à se réorganiser en ta faveur, ouvrant des chemins qui semblaient auparavant fermés. L'archétype du rêveur prudent. La limitation du désir. Il existe une croyance qui se cache derrière la logique et la raison. Elle semble intelligente, sensée, presque inévitable. La croyance dit « Si je le désire trop, je peux tout perdre ». Cet archétype naît de la peur de l'excès. Quand tu as appris que demander beaucoup pouvait réveiller l'envie, le rejet ou l'échec. Quand tu as internalisé que désirer plus que ce que tu as est risqué. Alors ton esprit construit des limites invisibles. Je veux, mais pas trop. Je rêve, mais sans aspirer à l'impossible. L'archétype qui surgit est celui du rêveur prudent, celui qui limite son imagination, celui qui rationalise ses désirs pour qu'ils semblent sûrs, celui qui craint de trop se démarquer pour ne pas attirer de conséquences négatives. Mais l'abondance ne se mesure pas par ce que les autres considèrent prudent. Elle se mesure par l'amplitude de ta vision et ta disposition à la maintenir. Quand tu restreins ton désir, tu restreins l'énergie qui pourrait le manifester. Quand tu minimises tes rêves, ton identité inconsciente les sabote avant qu'ils n'arrivent. L'archétype d'abondance pleine comprend quelque chose de vital. Désirer avec intensité n'est pas de l'égoïsme. C'est une connexion avec ton but et ton potentiel. C'est déclarer à l'univers que tu es prêt à recevoir et agir. L'excès de prudence génère seulement la médiocrité déguisée en bon sens. La vraie abondance nécessite audace calculée. Elle nécessite une vision ample qui transcende la peur de ce que les autres pensent ou de ce qui pourrait mal tourner. Quand tu acceptes que tu mérites beaucoup, que tu peux rêver en grand et qu'il est bon de manifester tout ton potentiel, ton énergie cesse de s'auto-imposer des limites. Observe si tu as déjà réduit tes désirs pour te sentir en sécurité. Ce n'est pas de l'humilité. C'est une programmation qui bloque l'abondance. Aujourd'hui, tu peux choisir de rêver sans peur. Non pour montrer, non pour rivaliser, mais pour activer ta vibration naturelle de prospérité. Avant de continuer, laisse une affirmation puissante dans les commentaires. Non comme défi, mais comme activation interne. Écris « Je mérite de rêver en grand. Mon abondance s'élargit avec mes désirs. » Chaque fois que tu affirmes ton droit de désirer et aspirer, l'archétype du rêveur prudent se transforme et l'abondance cesse de trouver des barrières internes. L'archétype du répétiteur inconscient. Briser les cycles anciens. Il existe une croyance qui se manifeste juste quand tu commences à intégrer tout ce que tu as appris. Elle ne sonne pas comme de la peur ni comme du doute. Elle sonne comme une résistance silencieuse. Je ne peux pas vraiment changer. Je reviendrai toujours à la même chose. Cet archétype naît de l'histoire répétée. Quand tu as vécu des cycles d'avancée et de recul, de motivation et de chute,
ton esprit a construit le récit. C'est ce que je suis. C'est ce que ce sera toujours. L'archétype qui se forme est celui du répétiteur inconscient. Celui qui essaie, mais anticipe l'échec. Celui qui s'efforce, mais sabote sans s'en rendre compte. Celui qui reste piégé dans la mémoire de ses propres limites. Mais l'abondance ne se mesure pas par ce qui s'est passé avant. Elle se mesure par la disposition à maintenir de nouveaux choix maintenant. Chaque fois que tu te dis « je reviendrai toujours à la même chose », tu renforces des chaînes invisibles. Tu crées un labyrinthe mental qui t'empêche de voir les portes ouvertes. Et l'univers cohérent répond à la limitation que tu crées toi-même. L'archétype d'abondance libérée comprend quelque chose de profond. Le passé est une carte, pas une destination. Les anciens schémas n'ont de pouvoir que si tu leur donnes la permission. Quand tu choisis consciemment, chaque action redéfinit ton histoire. Chaque décision est une brique qui reconstruit ton identité de prospérité. Et voici la clé. Le changement ne se produit pas d'un coup. Il se produit par de petits actes répétés, conscients et cohérents. Mais chacun d'eux est irréversible. Quand tu lâches le récit de répétition, tu commences à consolider ton archétype d'abondance. Un qui ne dépend pas de la chance, ni de l'approbation, ni de la validation externe. Un qui existe simplement, coule et grandit. Si tu as déjà senti que peu importe combien tu t'efforçais, tout revenait en arrière. C'est la voix du répétiteur inconscient qui demande une mise à jour. Aujourd'hui, tu peux choisir une autre histoire. Aujourd'hui, tu peux t'affirmer comme quelqu'un qui maintient son expansion, quelqu'un qui intègre apprentissage et action en cohérence. Avant de clore cette réflexion, laisse une affirmation puissante dans les commentaires. Non comme un mantra vide, mais comme un acte de transformation interne. Écris. Je brise les cycles anciens. Mon abondance se maintient dans ma nouvelle identité. Chaque fois que tu l'affirmes, l'archétype du répétiteur perd sa force et ton chemin vers la vraie abondance devient irréversible. L'archétype final. Je suis abondance. Maintenant, nous arrivons à l'essence de tout ce que nous avons exploré. Il existe un archétype qui réunit toutes les pièces, un état qui transcende les croyances limitantes, un lieu où l'abondance cesse d'être un concept et devient identité vivante. Cet archétype dit « Je suis abondance ». Ce n'est pas seulement une pensée, c'est une vibration, c'est de l'énergie. C'est la cohérence entre ce que tu ressens, penses et fais. Quand tu incarnes cet archétype, tout change. L'argent cesse d'être une lutte. Le succès cesse d'être du stress. Les opportunités cessent d'être aléatoires. Parce que quand ton identité vibre avec l'abondance, la vie répond à cette fréquence. Cet archétype ne craint pas de recevoir, ne craint pas d'être vu, ne craint pas de désirer, ne craint pas d'agir, ne craint pas de maintenir, ne craint pas de se transformer. C'est un archétype libre de justification, de culpabilité et de comparaison. C'est quelqu'un qui reconnaît sa valeur, son droit de prospérer et sa capacité de maintenir ce qu'il reçoit. Chaque croyance limitante que nous avons explorée, la peur de recevoir, la comparaison, le sacrifice, la culpabilité, la résistance au changement, le doute sur le mérite, le perfectionnisme, toutes trouvent maintenant leur place. Non comme obstacle, mais comme indicateur de zone de transformation. Quand tu traverses chaque résistance et affirmes ton droit de prospérer, ta vibration change, et avec elle, ta réalité. Mais voici le secret final. L'abondance n'est pas une destination, c'est un chemin constant. C'est un flux qui nécessite une pratique quotidienne, une présence consciente et des décisions alignées. Ton archétype d'abondance se maintient avec chaque action qui reflète ta valeur.
s'élargit avec chaque pensée qui te rappelle ton droit, se renforce avec chaque émotion que tu acceptes et transformes. Aujourd'hui, en finalisant cette exploration, je t'invite à un rituel d'engagement envers toi-même. Dans les commentaires, écris avec conviction « Je suis déjà abondance. Ma richesse coule dans tous les domaines de ma vie. » Ne le fais pas par mode, ne le fais pas pour les autres. Fais-le pour toi, comme acte de déclaration interne, comme sceau de ta transformation. Et souviens-toi, chaque fois que tu choisis de vivre depuis cet archétype, ton environnement se réorganise. Ce qui semblait avant être un blocage est maintenant une opportunité. Ce semblait être de la pénurie est maintenant du flux. Ce qui semblait impossible est maintenant possible. La richesse, la prospérité, l'abondance ne sont plus des objectifs externes. Ce sont des manifestations naturelles de qui tu es quand ton identité vibre en cohérence. Marche depuis cet archétype tous les jours. Respire abondance. Pense abondance. Ressens abondance. Agis avec abondance. Ta vie ne changera pas par hasard. Elle changera parce que tu t'es transformé, parce que tu as débloqué ton archétype d'abondance interdite. Et ainsi, finalement, l'abondance cesse d'être un concept et devient ta réalité. Je suis déjà abondance. Ma richesse coule dans tous les domaines de ma vie. Protestation, mais comme récupération de souveraineté. Écris, je crée des opportunités. Mon abondance ne dépend pas du système. Quand tu récupères ton centre, l'environnement commence à se réorganiser autour de toi.